Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un tirage à choix, 3 choix, avec une libération de croyances limitantes. Voilà, à vos choix. Le choix numéro 1 qui avait choisi le petit œil. Alors, le choix numéro 1, on y va. Alors, la croyance limitante. Euh, Alors, pardon, je réfléchis à la croyance limitante là. Je ne peux pas y arriver seule. Alors apparemment, là, la croyance limitante, c'est de croire que l'on ne peut pas y arriver seul. Du coup, ben voilà, on a besoin des autres, on a besoin, voilà, pour avoir du courage, on manque de confiance en soi, on manque de foi, et on ne fait pas confiance à notre petite voix intérieure. On a besoin de savoir ce que les autres pensent. Euh, et je crois que je ne peux pas me faire confiance, en fait, c'est ça. Je crois que je ne peux pas me faire confiance. Ok, donc on va libérer cette croyance, évidemment, qui n'est pas bonne. Croyance limitante, je crois que je ne peux pas me faire confiance. Alors ça, c'est des gens qui vont pas avoir confiance en eux, sauf s'ils ont le soutien de leurs proches ou de leurs amis, par exemple. Euh, donc effectivement, donc là, voilà, ça me parle de réussite, d'accepter de réussir, mais que si je suis soutenu ou autre. Alors que des fois, on est soutenu par personne, mais ce qu'on fait, c'est bien, hein, c'est une bonne idée. Donc, donc là, il faut arriver à se connecter à son intuition, à ses ressentis, à sa voix intérieure avec confiance. Donc on va libérer. Là, il y a cette peur des imprévus aussi qui est là. Des personnes qui ont toujours, voilà, qui ont besoin de la famille, des proches, pour les soutenir, et s'ils sont pas derrière, hein, ben, du coup ils vont pas oser, quoi. Donc libérer cette croyance limitante que je ne peux pas y arriver seule, de la cause à l'effet. Voilà, il peut y avoir des personnes qui sont enfants uniques, par exemple, ou alors des personnes qui ont été un peu, quand ils étaient petits, un peu trop couvés, j'entends. Et du coup, ils manquent de confiance en eux et ils ont l'impression que s'ils ne sont pas assistés, ben, ils n'y arriveront pas, quoi. Donc je libère cette croyance que j'ai besoin des autres pour réussir. Alors qu'ils sont capables, si on libère ça, c'est bien que vous êtes capable de réussir sans les autres, hein. Vous n'avez pas besoin des autres, hein, pour réussir, hein. Clairement pas. Parce que je pense qu'il y a d'ailleurs un potentiel. On vous dit d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous, d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Votre guidance intérieure est bien plus juste que ce que peut vous dire votre entourage, hein. L'entourage, des fois, il n'est pas toujours bienveillant malgré lui parfois, mais disons qu'il y a des choses qui vont vous parler à vous, qui vont résonner pour vous, et les autres vont vous regarder avec des yeux bizarres. Ah ben tiens, tu veux faire ça, mais enfin, voilà, un classique, mais non, il y a pas de débouché dans ce métier-là, tu vas jamais y arriver.
il vous coupe l'herbe sous les pieds, alors que vous, c'est votre voie et vous allez réussir et tout est parfait, mais voilà. Donc voilà, ce que disent les autres, c'est bien, il faut l'entendre, hein, mais c'est vous qui devez avoir le dernier mot. Vous devez avoir confiance en vous. On vous dit d'avoir de la force, d'avoir du courage, d'affirmer qui vous êtes. Merci de libérer. Voilà. Donc là, on m'a montré aussi cette pierre. Donc, merci de libérer. Donc, c'est une pierre, ça, le quartz utile, qui apaise le mental et stabilise l'humeur. Elle est idéale pour les personnes qui se laissent submerger par leurs émotions ou d'un tempérament pessimiste. Elle soutient pendant la guérison. Elle aide aussi dans les périodes de transition. L'arrêt du tabac, la perte de poids, la reconversion pro, un divorce, des choses comme ça. Et elle aide à lutter contre la timidité. Donc ce qu'elle fait vraiment particulièrement bien, c'est d'apaiser le mental et de stabiliser l'humeur. Donc, elle est quand même intéressante. Elle va aider aussi, bien sûr, forcément, puisqu'elle va soulager dans ces cas-là, elle va aider aussi à la confiance en soi. Parce que là, bon, elle a besoin de booster la confiance en soi, forcément. Parce que là, on a posé la confiance sur les autres, en fait. Si les autres me soutiennent, c'est bon, j'ai confiance. S'ils ne me soutiennent pas, ben, ciao, bye. C'est dommage. Donc là, voilà, le conseil, il est là. Ah, on voit l'envers. On voit l'envers, je vous la lis. Oh, je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance en moi. Si vous êtes en confiance, les autres, ils vous suivront automatiquement. Ils vont le sentir, ils vous diront oui, vas-y, ça a l'air bien. Si vous doutez de vous, les autres, ils vont douter de vous. C'est simple. Donc si vous n'avez pas vous confiance, les autres, ils ne vous feront pas confiance non plus. On s'est libéré là, cette croyance. Ouais. Ok. Là, on me dit que si vous arrivez à vous libérer, il y aura une réussite pour vous à la clé. On vous dit d'avoir de la force et du courage. On vous dit aussi que la plus grande force, c'est la douceur. Ça ne sert à rien de rentrer en conflit avec tout le monde non plus. Donc là, vous êtes libéré de cette croyance que sans les autres, vous n'y arriverez pas. Et de croire que voilà, vous avez besoin des autres. Donc ça, c'est erroné. Donc c'est libéré. Bon, logiquement, vous devriez aller vers plus d'indépendance. Voilà. Alors, choix numéro 2, qui avait choisi la main. Hop, je regarde. Mmh. Voilà. Alors, c'est que les choses n'arriveront pas. Alors là, je pense que il y a une histoire d'amour qui se cache dans ce tirage. On a des personnes qui sont quand même bien positionnées. Il y a beaucoup de sagesse, des personnes généreuses, altruistes, qui ont une force tranquille et qui sont déterminées, mais qui voient le temps passer et les réponses n'arrivent pas. Les réponses n'arrivent pas et pourtant on me parle d'un amour durable. On me dit aussi que quelqu'un pense à vous et qu'il y a un accomplissement qui se profile. Mais là,
pour moi, il y a une perte de courage, euh, comme si... est-ce que j'ai l'œil de fer quand même? Il y a un manque de courage et de morale, là. Il y a une perte de courage et de morale, là, où on commence à plus y croire, quoi. On a pourtant fait un gros travail sur soi, on était persuadé que les choses allaient arriver et elles n'arrivent pas. Et pourtant, voilà, il y a quand même cette carte magnifique là, de l'amour durable. Et, donc pour l'instant, c'est rêver, c'est penser, on rêve, on pense à l'accomplissement, mais il n'arrive pas. Donc là, c'est la croyance ben, que nos rêves ne vont pas se réaliser, c'est ça? Ouais. De découragement, croyance que on a persévéré pour rien. C'est là, c'est ça. Croyance qu'on a persévéré pour rien. Croyance qu'on se trompe en fait, que c'était pas ça. Ok, donc on libère cette croyance que l'on a persévéré pour rien. Il y a vraiment, je sens que déjà en baisse de morale là, hein. Je sens, voilà, on n'y croit plus beaucoup quoi, hein. Alors évidemment, ça peut être une histoire d'amour, parce que j'ai vu cet amour durable et j'ai quand même du cœur, mais ça peut être aussi euh, des réponses pour une maison que vous avez envie d'acheter, pour un travail que où vous souhaitez aller. En tout cas, il y a cette notion de vous avez beaucoup travaillé sur vous pour arriver à ça. C'est quelque chose qui est fait pour vous, a priori, qui est vraiment un trésor pour vous. Et vous êtes là à attendre, à regarder le ciel, j'entends, et il n'y a rien qui se passe, quoi. Et les mois passent, et les lunes passent, et il n'y a rien qui se passe. Je connais le problème. Et parfois, le temps paraît très long. Mais à la fois, vous êtes quelqu'un de sage, hein, du coup, vous vous dites, peut-être je me trompe. Alors, il doit y avoir quand même une intuition là qui vous donne envie d'attendre, parce que vous avez persévéré, j'ai l'impression, ça a duré longtemps, j'ai l'impression. Ça fait longtemps que ça dure en tout cas. Après, j'ai quand même la carte de l'accomplissement, donc j'ai envie de vous dire, gardez espoir hein, quand même, hein. Parce que bon là, voilà, on vous dit que oui, hein, c'est une bonne chose pour vous, cette histoire-là. Et il y a le monde, hein, quand même. C'est la réalisation, l'accomplissement de vos rêves, hein, parce qu'on a les rêves. Et après, hop, on a le monde juste à côté. Donc voilà. Et alors on a la pierre, c'est l'œil de fer. Alors, ça ne m'étonne pas. Merci de libérer la croyance que je me suis déterminée pour rien. L'œil de fer protège contre la jalousie ou les énergies négatives et toxiques. Donc là, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens aussi qui vous plombent un peu le moral, hein, qui vous pompent de l'énergie. Là, hein. Il y a des gens comme ça, hyper négatifs, hyper mauvais en termes d'énergie. Et c'est possible que ça vous fasse perdre un peu de détermination, de courage. Et donc l'œil de fer va vous apporter la vitalité, le courage, la détermination, un moral sans faille et de l'endurance. Moi, je crois que je vais en acheter. Je crois que c'est pour moi ce tirage. Donc voilà. Donc la patience, évidemment, ça fatigue beaucoup aussi, hein. Bon. Mais bon, là, je pense que vraiment, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Et bon, encore un peu de patience, j'ai envie de dire. Mais il y a l'accomplissement. Donc moi, voilà, je peux pas trop donner de temps. Mais bon. Quoi qu'il arrive, ça devrait, voilà, ça va se faire, ça va se faire. Après, voilà, je ne peux que comprendre, je ne peux que comprendre cette situation, vraiment. Mais après, voilà, vous avez une grande sagesse, on a l'éléphant qui est là, ça me parle ça aussi, petit éléphant.
qui nous apporte la sagesse. Voilà, et vous avez cette détermination en fond, naturellement, vous avez cette force tranquille et cette détermination. Donc là, évidemment, si c'est très long, bon, ben oui, hein, on a envie de baisser les bras et de dire, ben tant pis, quoi, tant pis. Mais ce que me dit ce jeu-là, c'est non. Ne baissez pas les bras, ne croyez pas que c'est mort, quoi. C'est pas mort, apparemment, cette histoire, hein. Ça se fera, hein. Ça se fera. Il doit y avoir des... Alors là, comme j'ai l'œil de fer, pour moi, il y a des problématiques avec des énergies toxiques, là, qui bloquent le processus. Alors vous, peut-être autour de vous, ou autour de l'autre personne, si vous avez quelqu'un dans la tête. Possible qu'il y ait des énergies comme ça toxiques, beaucoup de négativité dans sa vie et que du coup la personne soit découragée, fatiguée, c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est plutôt vous qui êtes découragé et fatigué, hein, clairement, hein. Mais bon, il peut y avoir un effet miroir, hein. Puis bon, quand on est découragé et fatigué et qu'on a envie de lâcher, ben, forcément, c'est pas des énergies super positives, quoi, quand même, hein. C'est un peu des énergies, voilà. Donc là, voilà, on libère tout ça, on libère le doute, en fait, hein, on libère la croyance que voilà, que j'attends quelque chose en vain, quoi. Elle est à libérer, cette croyance. Si elle est à libérer, c'est bien qu'il y a un dénouement sympa. Donc voilà, faut y croire. Après, n'attendez pas, j'ai envie de dire, n'attendez pas, parce que attendre, c'est terrible. Enfin, je sais que personnellement, je l'ai trop fait, je le recommande pas. Il n'y a pas d'attente. Faites votre vie, faites vos trucs, amusez-vous. Voilà, ça sera moins long, au final. Bon, c'était costaud, là, quand même. Donc voilà, donc logiquement, avec cette libération, vous devriez vous sentir déjà plus... Comment, ça va vous rassurer, hein, vous serez moins dans le doute. Et après, ben, je vous recommande l'œil de fer, du coup, pour vous aider dans cette étape, quoi. Ça y est, c'est terminé. On peut remettre un petit peu de courage, là. Un petit peu d'énergie positive. Allez, je vous mets un petit coup de courage et d'énergie positive pour aider, parce que je compatis complètement. Voilà, bon, voilà, on a quand même vraiment de belles cartes, l'amour durable, l'accomplissement, les rêves qui s'accomplissent avec ces deux cartes, hein. Donc vraiment, bon, j'ai envie de dire, restez positif, hein, voilà, c'est plutôt très rassurant, hein, ce tirage. Voilà, c'est terminé. Bon, vous voilà libéré en tout cas de ce doute et de cette envie de renoncer là. Et donc l'œil de fer, n'oubliez pas, je vous la remontre. Hop. Et voilà, bonne journée. Et le choix numéro 3 avec la petite étoile, toute belle. On y va. C'est pas mal tout ça. Alors, la croyance limitante.
Alors, on a une vérité en soi, on sait quelque chose au fond de nous, mais on refuse d'y croire. Voilà. Et du coup, ça crée du doute et de la confusion. Donc là, la croyance limitante, c'est je ne peux pas me fier à mon intuition. Donc merci de libérer cette croyance limitante. Je ne peux pas me fier à mon intuition. Alors que vous voyez bien qu'il y a une stabilité dans votre intuition, euh, que vous avez beaucoup travaillé sur vous aussi. Il y a eu une transformation qui arrive à maturité là, qui est bien présente. Vous avez lâché prise, voilà. Euh, mais voilà, vous avez beau avoir la réponse à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à y croire. Alors, il y a une histoire de ne pas s'aimer assez pour y croire, en fait, quelque part. De ne pas s'aimer assez, En fait, vous n'y croyez pas parce que vous dites non, je ne suis pas assez bien pour ça. Alors là, pareil, ça peut être une relation, ça peut être un travail, une nouvelle activité. En tout cas, c'est quelque chose, vous avez travaillé pour ça. Vous avez travaillé, mais vous avez travaillé sur vous. Euh, vous avez travaillé sur vous et ça vous a apporté vraiment une bonne compréhension de vous-même. Euh, voilà, une image de vous-même qui est bonne. Mais à la fois, vous doutez malgré tout. Vous avez beau, euh, oui, avoir un rayonnement et avoir réussi quelque part dans votre vie, ben vous doutez de vos capacités pour réaliser ce projet-là. Et vous n'écoutez pas votre intuition. Vous restez dans vos confusions et vos doutes. Parce que vous ne pensez pas mériter peut-être, vous ne pensez pas être à la hauteur, il y a une notion comme ça de manquer un peu aussi d'amour de soi. Et alors on a la sugilite. Alors elle aide à faire de beaux rêves et à les réaliser. Ben tiens, regarde, c'est un rêve à réaliser là, c'est bien. Elle augmente la clairvoyance et la sagesse. Elle favorise la guérison des expériences passées. Elle facilite la transmission de lumière pure et d'amour intense. Elle est bien cette pierre, dis donc. Elle est très bien cette pierre. La sugilite. Voilà. La sugilite. Très jolie en plus. Et donc voilà, donc oui, alors ça peut être ça, hein, un rêve que vous avez envie de réaliser, mais voilà, il est peut-être trop grand pour vous le trouvez trop grand pour vous, alors que non, et vous le savez au fond de vous que c'est vous qui vous pouvez le réaliser, vous le savez au fond de vous. Ou en tout cas, vous savez au fond de vous là, quelque chose, mais vous l'écoutez pas. Alors que, voilà, on annonce du soleil, hein. Si vous arrivez on annonce vraiment du soleil. Donc là, il y a une notion de lâcher prise et puis voilà, d'accepter de ne pas savoir et puis de suivre votre intuition sereinement et puis c'est tout, hein. Écoutez votre intuition. Moi, je pense vraiment là, il faut... vous pouvez l'écouter. Pour moi, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous, ça me dit clairement. Donc cette confusion et ce doute vous empêche d'évoluer là. Alors que vous pourriez arriver à vraiment une maturité et à une stabilité. On vous dit d'être plus spontané aussi. Arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs. Soyez spontané, dites les choses, faites les choses. Écoutez ce qui vous fait envie. Voilà, on vous dit d'aller vers l'amour de soi, hein.
Donc là, oui, vous pouvez écouter votre intuition. Donc là, il y a forcément quelque chose qui vous bloque. Bon, on va le débloquer du coup. Et ça ira mieux. En tout cas, il y a quelque chose pour lequel vous avez travaillé qui va vraiment illuminer votre vie, hein. Donc, je pense que c'est lié à ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. On vous le conseille là, de vous écouter. Bon, déjà, si c'était difficile, là, ça sera moins difficile puisque je libère cette croyance. Peut-être que vous êtes dit des bêtises avant, que votre intuition vous a déjà trompé. Mais là, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous l'avez, cette intuition quand même, hein. J'ai la stabilité avec la tortue. Donc voilà, quand c'est des intuitions comme ça qui passent aussi vite qu'elles sont venues, bon, qu'on en doute, je peux l'entendre, mais quand ça fait longtemps qu'on a une intuition, que c'est là, que ça revient, que ça persiste, que ça dure dans le temps, quand même, je pense qu'il est temps de l'écouter. Voilà, la clé, elle est dans votre cœur. Et là, mes anges qui vous recommandent le lâcher-prise et la spontanéité. Ça, c'est central avec l'amour de soi. Donc, lâchez prise, aimez-vous et soyez spontané. Et écoutez ce que vous dit votre intuition là, votre cœur. Parce que là, la clé, elle est au cœur. Je pense qu'il y a quand même aussi de ça. C'est bon. Donc, voilà. Donc la libération est faite, du coup, ben voilà, vous aurez moins de mal à écouter votre intuition. Voilà, le message il est simple, hein. Lâchez prise, aimez-vous, écoutez-vous et soyez spontané. Voilà, au revoir.